Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Analyse. On va revenir ensemble sur le but du 2-1 inscrit par le PSG face à Nice samedi dernier au Parc des Princes. Une frappe de Mbappé, forcément, c'est ce qu'on retient, hein, ça compte toujours le buteur dans l'action. On va voir ensemble qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le travail collectif. Ça fait plaisir dans ce match qui n'a pas été toujours excellent, notamment collectivement. On en parlait hier avec Arthur, je laisserai retrouver cette vidéo après cette analyse. Évidemment, ne me quittez pas comme ça. Et puis avant de la démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important pour notre projet. Et bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de ce qu'on fait, notamment ces analyses, les avant-matchs avec l'équipe possible, nos pronostics, les débriefs. Enfin, il y a toujours beaucoup de choses, on essaie d'être au maximum là tout au long de l'année avec vous. Et pour aujourd'hui, j'y tiens dans les commentaires. Dites bien sûr ce que vous pensez de cette rubrique que je continue d'essayer de développer. Alors, bien sûr, ça prend du temps, mais laissez aussi notamment une autre façon de présenter l'image, de filmer. J'espère que ça vous plaira en tout cas. C'est parti pour ce deuxième but du PSG, on est au tout début de l'action, c'est en fait la perte de balle, là Mbappé qui a laissé le ballon passer entre ses jambes, peut-être qu'il pensait qu'il y avait un coéquipier derrière lui, il n'y avait personne, et donc la balle qui file vers un Niçois ici, ce Niçois il me semble que c'est Bard, mais je veux pas dire de bêtises, et donc il va logiquement contrôler, chercher des passes vers l'avant. Il y aura celle vers l'axe qui était peut-être la plus intéressante pour lancer un contre, sauf qu'il y a un travail très important dès la perte de balle et même presque avant, parce que la balle n'est même pas encore dans les pieds du Niçois. J'aime beaucoup du coup ce réflexe de Vitinha ici et de Messi. Ils viennent tout de suite couper l'axe tous les deux pour éviter justement ce contre-attaque et aussi pour presser, hein, et on est sur la fin de match, il faut les gagner le match, il faut récupérer la balle haut, il lance ce pressing et il y a aussi dans le même temps, mais on ne le voit pas sur l'image, c'est important, il y a Neymar qui est là-haut juste derrière, j'avais pas d'arrêt sur image pour tout montrer en même temps, mais il y a bien Neymar qui est ici, ce qui empêchera une relance, hein, sur le côté droit où il y avait des Niçois, c'est important aussi, là ce réflexe d'avancer vers les Niçois pour tout bloquer, on verra ensuite que c'est précieux. On est maintenant au moment du contrôle ici, hein, du Niçois qui va récupérer la balle et voilà l'image qui va aller assez vite. On voit ici que Vitinha et Messi ont globalement bloqué la passe. Alors éventuellement il reste une petite place entre les deux, mais le temps que le joueur se tourne et que la balle vienne, les deux ont le temps d'intercepter. C'est donc globalement bloqué. Le couloir, comme j'avais dit, un Neymar qu'on ne voyait pas sur l'image d'avant, c'est bon, il apparaît, il est là et clairement une relance par ici n'est pas particulièrement intéressante. Plus là, sur le côté, il y a aussi Nuno Mendes qui est en train de revenir. Et donc assez logiquement, le Niçois va remettre sur le premier joueur qu'il voit ici à côté de lui. Il y avait aussi les défenseurs ici derrière, mais ça apporte pas grand chose. Et une passe en retrait, c'est aussi le risque de se prendre un pressing encore plus intense, même si bon, il ne pouvait pas deviner la fin de l'action. Il aurait peut-être pu essayer de prendre le ballon, aller par là pour étirer le pressing parisien, mais il y a aussi le risque de se retrouver très vite bloqué puisqu'il n'a pas de coéquipier ici. Il y a seulement Hakimi qui aurait pu venir faire un pressing sur lui, donc pas idéal. Je note quand même, voilà, un petit point négatif, je ne veux pas être trop dur avec lui, mais on a Mbappé ici qui est le seul parisien à l'arrêt, en train de marcher. Pour moi, il aurait pu à ce moment-là lancer une course par ici, lancer un pressing encore plus intense, mettre Nice complètement en difficulté, parce que ça aurait été un peu la panique en étant entouré devant sa surface. Bon, il est en train de marcher, finalement ça tournera bien, on ne lui en voudra pas trop, mais pour moi c'est un petit progrès possible du PSG, tout le monde en même temps qui fait le pressing. La passe a donc été faite à ce milieu de terrain ici, qui est logiquement en train d'attendre la balle. Je note, voilà, je le dis dès le début, puisque c'était la fin de la dernière image, Mbappé est toujours en train de marcher. C'est là où pour moi, voilà, il aurait pu être en train de faire un pressing comme ça. Là, le Niçois est en pleine panique, parce qu'il y a Vitinha, lui, qui a toujours ce bon réflexe. Hein, la passe derrière lui, elle est globalement bloquée. Ce joueur-là, il est entouré de Parisiens. Il y a Sanchez ici, qui va en plus se déplacer vers lui pendant que Vitinha avance. Et donc voilà, Vitinha, on le voit, il est lancé sur une course rapide, il lui fonce dessus. Et je pense que c'est peut-être la course la plus précieuse de l'action, puisque sinon, le milieu, je vais changer un petit peu de couleur pour être gentil, le milieu qui est là, dont je parlais, il aurait peut-être pu contrôler, se tourner et voir que là-haut, on a un joueur niçois qui a l'air assez libre. Alors on ne sait pas trop où est Sergio Ramos, hein, je n'avais pas d'image, on le voyait, sur les caméras, il apparaissait pas. Mais vu qu'il lève les bras, on va dire qu'il a au moins un peu de place, au moins il y aurait eu une possible tentative de lancer très vite vers l'avant. Neymar est avancé, Nuno Mendes est avancé, donc voilà, c'était peut-être une façon pour Nice de lancer un contre. En tout cas, de ne pas reculer, mais voilà, avec ce pressing ici de Vitinha, il ne va pas avoir beaucoup de choix, très peu de temps pour choisir. Et finalement, il va tout simplement revenir en retrait, puisque c'est ce qu'il y a de plus sage, en tout cas pour lui, pour ne pas perdre la balle. Il y a donc eu la passe en... attends, c'est un peu rapide. Hop. Non, si, c'était bien en fait. Non, je sais pas. Non, le Varnet. Putain, c'est ça. Non, mais elle se décale petit à petit vers la lumière, fait chier. Bah oui, c'est parti.
Et il y a donc eu la passe en retrait vers le défenseur niçois, et là encore une fois, c'est là où je suis amoureux de ce joueur, Vitinha, le très bon réflexe, il s'arrête pas dans son pressing, il continue le plus vite possible, une course rapide vers le défenseur. Encore une fois, du coup, le défenseur niçois, il n'a pas particulièrement le temps de regarder, puisqu'il y a toujours ce joueur qui apparaît assez libre, il a même l'air, on va dire, déçu de ne pas recevoir la balle. Alors je sais toujours pas où est Sergio Ramos, où sont Marquinhos, mais il y a quand même un peu de place, il y a au moins une tentative à faire pour éviter de se retrouver bloqué dans son camp. Mais voilà, Nice, il n'y a pas le temps de lever la tête, Vitinha il fonce. On a dans le même temps, j'aime bien, c'est là que j'aime bien ce qui se passe collectivement. Hakimi qui commence à monter aussi vers le défenseur, Messi qui est en mouvement pour bloquer de ce côté, et dans le même temps aussi toujours Neymar ici qui avance pour bloquer cette passe. Peut-être qu'il y avait une possibilité ici, mais avec Neymar qui est en train d'avancer, c'est risqué, c'est perdre la balle voilà, une vingtaine de mètres du but, plein axe. Alors enfin Mbappé qui est toujours pas pleinement en train de courir, au moins sa position maintenant elle est assez intéressante, puisque la passe juste à côté ici, c'est risqué, il y a Mbappé à côté, relancer vers le côté, c'est aussi risqué, il y a Mbappé, donc voilà j'aime bien, il y a un peu tout le monde qui avance, comme j'avais dit, ici on a Sanchez qui bloque dans l'axe, on commence à voir le pressing qui se met en place, une belle ligne qui avance, et Nice qui va encore reculer cette fois vers le gardien. Il y a donc eu la passe en retrait jusqu'au gardien là-bas, il est en train de contrôler à ce moment-là, et Vitinha, bon là, Vitinha il est plus en train de faire une course intense vers lui, ça ferait beaucoup, il s'arrête, on va dire qu'il bloque cette passe-là, et un petit peu ici, en tout cas il empêche une relance au sol vers le milieu de terrain, mais dans ce moment-là, c'est là que Mbappé lance une course intense vers le gardien pour le mettre sous pression, c'est important, ça compte, ça veut dire qu'il va faire un choix un peu précipité. Il y aurait peut-être eu la possibilité de faire la passe à droite, mais c'est là que j'aime bien aussi les réflexes, toujours du pressing. Neymar l'a vu, il lance sa course. S'il y avait eu cette passe, finalement, elle aurait été risquée. Peut-être que le gardien ne l'aurait pas vu en étant derrière Mbappé, derrière un coéquipier, ça aurait pu donner une interception. En tout cas, Neymar, il y va, et il y a finalement un seul joueur qui paraît un peu libre, c'est celui-là. Mais faut oser faire la passe en l'air à 20 mètres devant son but, surtout qu'il y a quand même pas mal de Parisiens tout autour. Et donc le joueur qui est là-haut finalement commence à être repris, parce que Nuno Mendes s'est replacé. Et il reste l'option ici, c'est ce que va choisir le gardien. Je sais pas si c'est la meilleure, je pense que c'est parce qu'il était sur son pied droit. C'était la passe la plus simple pour lui techniquement réalisée, mais bon, il y a Hakimi qui est pas loin, qui est prêt à y aller. Et d'ailleurs il ira mettre la pression sur ce joueur, mais voilà. J'aime toujours ce pressing, je pourrais presque entourer chaque Parisien, ça va faire beaucoup de dessins. Mais voilà, tout le monde se met en place, on veut récupérer cette balle, on veut notamment aller gagner ce match dans les dernières minutes. La balle est donc arrivée sur le latéral niçois, il n'a pas beaucoup d'options, clairement pas le temps de contrôler avec Hakimi qui lui met la pression. Il tente donc une tête vers le niçois le plus proche, plus ou moins disponible, c'est là. Ça fait un peu loin faire une tête dans cette zone, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de choix, il ne peut pas revenir en arrière. Et là, on voit toujours ce pressing, en même temps c'est le thème du jour. Mukiele qui tarde pas, il voit que c'est le joueur le plus probable pour recevoir la passe. Il y va tout de suite, une course intense, on verra après qu'il lui passe devant en plus. Et mine de rien, c'est mon coup de cœur du genre, de toute façon, Vitinha, il s'arrête pas, il est en train de revenir déjà pour participer au pressing. Et mine de rien, Lionel Messi, auquel on pense pas toujours pour les tâches défensives, il est en train de suivre cette action. Alors, on va voir juste après que c'est quand même quelque chose d'essentiel qui va beaucoup aider pour arriver jusqu'au but. Comme je le disais juste avant, sur la tête, Mukiele, agressivité, bon réflexe, il passe devant son adversaire. Alors difficile de vraiment contrôler la balle, parce qu'il est quand même plus ou moins dans un duel. Mais c'est là que j'ai beaucoup aimé toutes les courses des Parisiens, comme je disais avant, Vitinha, Messi, ils se sont pas arrêtés. Et on voit finalement qu'avec Hakimi, en plus de ce côté, Renato Sanchez ici, il y avait une belle probabilité que la balle arrive sur un joueur du PSG. Et bien, ça compte, c'est les bons réflexes, c'est le pressing qui est bien fait. Peut-être des Niçois un petit peu trop attentistes aussi là-dessus, puis ils ont aussi le droit d'être plus intenses dans leur course, mais voilà, le PSG passe devant, faut en profiter, et du coup Mukiele qui va réussir à mettre la balle sur Vitinha, je pense que c'est à peu près volontaire, ça a l'air, mais c'était quand même assez facile, c'est ce que j'aime là, de trouver un Parisien, après cette balle longue, tout le monde a suivi, tout le monde est prêt. Vitinha a reçu le ballon ici, et j'aime bien là encore une fois Mukiele qui est dans un rôle de défenseur central droit du 3-4-2-1 on va dire. Mukiele s'arrête pas après son pressing, il est sur sa lancée, et il va pouvoir profiter de la présence de Lionel Messi qui est là, qui demande assez logiquement le ballon dans les pieds, c'est une habitude pour lui, et je peux le comprendre, le défenseur niçois qui est juste derrière, il peut pas laisser Messi à l'approche de la surface tout seul, donc il monte sur lui, et donc très bon réflexe de Mukiele qui passe dans le dos ici, course en profondeur. Et là, Vitinha, c'est l'intelligence de jeu, c'est la technique, puisqu'il avait sans doute d'abord pensé à Messi, mais il voit cette montée, et donc il va faire cette petite louche au-dessus pour servir Mukiele. Voilà, c'est intelligent, c'est bien réalisé, c'est facile, ça me plaît.
C'est beau, tout simplement. Et dans le même temps, j'ai pas fait une autre image, ça faisait beaucoup, mais on a Mbappé qui va commencer là à se replacer vers l'arrière. Il voit bien que on a le ballon, il va vite se placer. Et Neymar, qui je trouve très bien placé ici, il va se dire pourquoi pas, vers le centre. Et tout ça, ça va obliger Dante ici à reculer. On le verra juste après. Enfin, il est obligé d'aller vers son but pour couvrir Neymar et ça laissera Mbappé tout seul. On est donc à la fin de l'action, Moukile a été servi en profondeur et comme je vous le disais, un Neymar qui a fait l'appel vers le but, il est même très bien placé, sauf que logiquement, Dante est venu bloquer cette place, c'est la plus dangereuse, celle juste devant le but, mais comme il est venu ici et comme Mbappé a fait son petit pas en retrait, il est tout seul, il demande le ballon assez clairement, c'est logique, Moukile forcément la passe en retrait, voilà, c'est la fin de l'action, ça fait plaisir, ça fait du bien d'arriver jusqu'au but, mais je trouvais ça bien de voir le résultat des courses juste avant, pendant qu'il y avait la passe en profondeur, de voir voilà, tous ces petits déplacements pour être tout seul, ça va donner le but, la victoire, ça fait du bien, et on note quand même finalement que Mbappé dans toute l'action, il met le but, c'est bien, mais il touche finalement la balle, et il n'a pas fait beaucoup plus. Moi j'aime bien qu'on voit un peu tout ce travail collectif, notamment Vitinha qui est ici, il est enfin loin de l'action après avoir couru un peu partout, on va dire qu'il se repose en profitant du but. Voilà, c'est fini pour ce deuxième but du PSG. J'espère évidemment que cette analyse vous a plu. J'ai fait de mon mieux, encore une fois. Dites-nous dans les commentaires si le concept vous plaît, ce qu'on pourrait peut-être changer, améliorer. Je me suis dit là récemment que l'image pourrait être en plus grand. J'espère, voilà, par exemple, dites-moi si vous a plu, si vous avez d'autres idées. On est toujours à l'écoute. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo, puisqu'il y a déjà Benfica PSG qui arrive. Donc évidemment, l'équipe aussi, nos pronostics. Il faut s'abonner pour être sûr de rien manquer. Puis en attendant, vous avez le débrief fait avec Arthur de ce PSG Nice. Quelques déceptions sur le collectif, même s'il y a ce but qu'on a vu ensemble qui fait du bien. C'était pas le plus grand match de l'année, mais bon, on va dire que ça viendra en tout cas. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour faire ces vidéos et bien sûr, je vous remercie de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.